Alain Bopin, votre point de vue, vous, en tant que porteur de projet, puisque vous êtes porteur de projet, donc j'ai peut-être deux questions pour vous, déjà, votre point de vue, et je vais vous donner l'opportunité de nous résumer votre projet également par la même occasion. Oui, enfin un petit mot du paysage dans lequel s'inscrit ce cadre réglementaire nouveau et législatif. C'est que moi je suis acteur de terrain, médecin généraliste, centre de santé. Centre de santé, on voit avec le GH du plateau de Saclay qu'il y a besoin quand on fait un hôpital aujourd'hui d'avoir l'aval, d'avoir la médecine de ville. Donc notre système de santé est un peu aujourd'hui en désordre, il est cloisonné, vous l'avez dit. Et l'une des idées est d'organiser l'offre de soins de proximité, celle de tous les jours, au fond, puisque le virage ambulatoire fait que la majeure partie des patients qui sont aujourd'hui hébergés en centre de santé, en hôpital de stock, comme disent certains, va être un hôpital de flux, nous explique-t-on. Et donc il faut que la ville, ce qui n'est pas encore le cas, et le plan Ma Santé 2022 le dit, soit en ordre de marche avec les communautés professionnelles du territoire, le doublement des maisons de santé et centres de santé, les structures d'exercice coordonnées. Donc on est là-dedans. Il nous semble, c'est l'idée à laquelle on a fini à se rallier après avoir discuté avec l'ARS et son soutien bienveillant et celle de Natacha Lemaire, que le mode de financement peut être structurant. Aujourd'hui, le mode de financement à l'acte, finalement, on est dans une enveloppe fermée et chacun d'entre nous fait un maximum d'actes. Ça va nulle part et on a envie de sortir de ça. On a envie de sortir dans des financements innovants. Et alors l'idée toute simple, qui est celle qu'on porte aujourd'hui, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt, on a travaillé avec l'ARS, c'est de dire à la place des actes, on a une équipe de soins primaires, médecins généralistes, spécialistes, infirmières, radiologues, biologistes. On se dit à la place des actes qu'on met bout à bout, et puis au fond, moi j'ai intérêt, je suis généraliste, à faire tourner ma radio, j'ai intérêt à faire tourner mon labo. On se dit, on va faire un forfait, et qui sera discuté, négocié avec l'assurance maladie. Et nous, on se débrouille pour faire bien. Voilà un peu l'idée. Voilà, en fait, pour bien détailler finalement votre projet, si on a bien compris dans la salle, c'est de pouvoir regrouper finalement le financement, la rémunération. C'est d'ailleurs quelque chose qui va entrer en expérimentation en 2019. Et finalement, est-ce l'intérêt pour les collectivités peut-être de vous suivre? L'intérêt, il y a une logique, puisqu'on est dans une enveloppe fermée. Si chacun tire un petit peu la couverture à soi, est-ce que ça va produire de la qualité, de la pertinence? Sûrement pas. Prenons l'exemple des médicaments. 30% des dépenses de santé, c'est reconnu aujourd'hui, l'OCDE, la France, sont inutiles. On peut discuter sur plein d'aspects. Moi, aujourd'hui, quand je prescris des médicaments, je renouvelle mon ordonnance tous les jours. Pareil, sans me fatiguer, ça ne me pose pas de problème. Si j'ai dans ma dotation, c'est une perspective, aujourd'hui ce n'est pas tout à fait dans les tuyaux, mais on a envie de faire ça. Si j'ai dans ma dotation les dépenses, c'est-à-dire que si en gros on réunit le payeur et le prescripteur dans la même main, c'est ce qui préside, par exemple, vous avez vu passer dans l'actualité les manifestations d'ambulanciers, ils râlent parce que les hôpitaux vont plus pouvoir facturer leur transport interne entre GHT à l'assurance maladie. En gros, débrouille-toi, l'assurance maladie, moi je fais comme je peux, mais je le paye sur mon budget. Et du coup, il y a une incitation. Alors les ambulanciers râlent parce que ça va évidemment créer des... Mais on est dans une idée qui est vertueuse et nous, on a envie d'aller dans cette direction-là.